Charte mémoire pleine, désolé. Du coup, ça sera en deux parties. C'est pas plus mal. C'est comme eau pure. Eau douce, excuse-moi. Je suis descendu. J'étais là-haut. Je suis descendu. Du coup, j'en étais face à couper à mon stage de première. Alors, mon stage de première. Du coup, j'ai galéré. C'est mon père qui me l'a trouvé. J'ai galéré, c'est mon père qui me l'a trouvé. Et c'était en électricité bâtiment. Bon, ça annonce un peu mal au début, mais bon. Il y a un employé. Merde. Ouais, je joue avec le chien en même temps. Un employé, je m'entends bien avec lui. Mais le problème, c'est le patron. Le patron, j'ai envie de dire, c'est un connard. Voilà, point. Point barre, c'est un connard. Je te mets là, ce que tu mets. C'est pas trop mal. Petite note. Alors, je disais, le patron, c'est un connard. Et vu que ça se passait bien avec l'employé et que j'étais principalement avec lui, bon, ça va quoi. Par contre, enfin, ça va. Ça a été jusqu'au moment où. Je me suis retrouvé avec le patron. On travaillait dans une maison, il m'a dit vas-y, pose la goulotte là, ok. Lui il a été faire un truc dans une autre pièce. Puis au bout d'un moment en posant la goulotte, putain mais qu'est-ce que je fous gros, c'est de la merde, ça me fait chier. Puis il passe plus ou moins à ce moment. Si t'arrives, t'as un problème, t'arrives pas? Non, ça me fait chier. Ah bah si ça te fait chier, casse-toi hein. Bon bah du coup je me suis cassé. Et appelle ton père, casse-toi. J'appellerai le lycée et tout. Du coup le lycée m'appelle. Ouais, faut revenir, il devait rester 3 semaines de stage à faire, faut continuer le stage. Le lycée me trouve un stage à TSD, c'est une entreprise d'électroménager. J'ai fait la réparation de, comment ça s'appelle, machine à laver et aspirateur. C'était sympa mais sans plus. Le réparateur, disons électroménager, petit électroménager, c'était un connard. Mais bon, je suis pas resté longtemps quoi, ça va. Le mec des machines à laver était sympa. Il y avait quelques mecs de sympa. Mais bon, vu que j'étais timide, je l'ai pas dit ça, mais pendant les stages quoi, je parlais quasiment pas quoi. Par contre il y avait des trucs techniques quoi, mais sinon j'arrivais pas à... Enfin voilà, j'arrive pas à parler avec des adultes quoi, voilà, point. Et même avec des... Enfin si, avec des jeunes ça va quoi. Donc voilà, retour de stage, j'étais interne et à l'internat, quand les gens sont en stage, il y a des changements de chambre, et je me retrouve plus avec le mec avec qui j'étais, que je m'entendais bien, ça allait bien. Je me retrouve avec un arabe quoi, voilà, il est plus vieux que moi, il est en terminale maintenance, moi je suis en élève, on n'a rien à se dire quoi. Voilà. Et 2-3 jours après, il y a un mec qui arrive. Il débarquait un peu de nulle part ce mec. Mais il se trouve que c'est devenu mon meilleur ami. C'est PA. Donc PA débarque.
Et là, je sais pas si je t'en ai parlé de la dualité moi en cours, moi à l'internat. Mais là, ça devient vraiment. Enfin, le grand n'importe quoi commence. Le grand n'importe quoi commence. On fait que des. Enfin, avec lui, on fait que déconner. On est un peu sur la même longueur d'onde. Genre voilà, on est jeune, on boit. Ouais, parce que quand t'es jeune que t'es interne, qu'est-ce que tu fais les mercredis après-midi? Bah, tu bois. Euh, voilà. Fin de première, est-ce que j'ai un truc à dire? Bon, après, en cours, c'est toujours pareil. La pratique. Je sais pas si j'ai fait de l'automatisme en première, mais je pense que j'ai dû commencer à avoir les trucs automatisés. Et ça, franchement, c'est top. Et voilà, les cours théoriques, toujours au top. Mais je pense même encore mieux quoi, que des 18, 19, 18 et demi. Je dois pas avoir de notes en dessous de 16 quoi. En pratique, c'est un peu en dessous quoi, mais bon, les profs me connaissent maintenant, c'est la deuxième année. Et c'est là que, surtout avec le passage en terminale, arrive franchement la grosse différence entre moi en cours et moi à l'internat. Oui voilà, à l'internat, en terminale, je me suis pris colle sur colle. Mais colle sur colle pour des conneries quoi. Il y a même un pion un jour, il m'a dit, parce qu'ils ont reçu, ils voyaient nos bulletins, il était là. Putain mais Gazelle, je te croyais pas comme ça hein. Tu pourrais même en maths et. Ouais, parce que entre temps, je suis devenu meilleur en maths qu'en physique. Voilà. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Et tu pourrais en apprendre à pas mal, je pense, en maths et tout. Je te voyais pas comme ça. Hein. Bah ouais, le mec, il me voyait comme le petit con qui se fait toujours coller, qui fait des conneries, voilà quoi. Mais. Enfin, c'était une. Ouais, qui se fait toujours coller. Ouais, enfin, si, oui, mais c'était une partie de moi quoi. Voilà. Et du coup, stage de terminale. Bon, qui se fait en début d'année, du coup c'est pas chronologique, mais stage de terminale. Vu que mon frère a fait bac pro, BEP puis bac pro, j'ai réussi à aller dans l'entreprise où il a été. C'était une entreprise de câblage industriel, on faisait des armoires industrielles. Franchement, c'était bien intéressant. Bon, je pense que avec, je sais pas, le renfermement sur moi-même et tout, ça doit être le stage où j'ai le moins parlé de tout mon stage. J'étais en permanence stressé, en permanence. J'aimerais bien, mais je sais pas comment aborder. Rien que dire bonjour au mec. Ouais, voilà, c'était chaud quoi. Mais le stage, d'un point de vue technique et métier, c'était sympa quoi. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Et du coup, bac, l'obtention du bac, il me semble mention assez bien. Et l'orientation. Alors, l'orientation, avec mon collègue PA, vu qu'on s'entendait bien, lui il a un parcours assez atypique. Je te raconte vite fait, il a fait BEP méca, il n'y avait pas de bac pro méca à l'époque, donc il est venu faire un bac pro, excuse-moi, BEP métier de l'eau. Il n'y avait pas de bac pro métier de l'eau, du coup il a fait bac pro méca à Romagna. C'est pour ça qu'il est arrivé en première. Et il voulait faire BTS métier de l'eau, voilà. Il m'a dit, enfin, il m'a embobiné pour que j'aille avec lui faire ce BTS métier de l'eau. Sauf que le problème, bah moi en cours, j'étais bon, j'ai été pris. Lui en cours, c'était pas trop ça. Il a eu son bac, hein, rien à redire, il avait le niveau quoi, mais sans plus. Et du coup, il n'a pas été pris à Mauriac au BTS métier de l'eau.
Du coup, je me suis retrouvé à faire un BTS qui m'enchantait sans plus. Bah, du coup, tu sais comment ça se passe, quoi. Quand il y a un truc que t'aimes pas, bah, soit tu le fais, comme l'eau douce, c'est très dur, soit tu te casses, parce que en fait, c'est que t'en as vraiment, vraiment trop marre, quoi. T'en peux plus. Donc, du coup, je me suis cassé au 1er décembre, je saurais pas trop dire l'année, mais au 1er décembre de l'année scolaire, démission. Démission, du coup, je me retrouve un an parce que j'avais quand même des pistes pour reprendre l'année prochaine. Enfin, ma mère a cherché si je pouvais pas reprendre directement. Au 1er décembre, c'est un peu tard quand même. Du coup, une année, quasiment une année à rien faire. Et bah, qu'est-ce que tu fais quand j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, du coup, 1er décembre. Démission, 3 décembre, 18 ans. Dans la foulée, je passe mon permis. Et du coup, quand tu as 18 ans que tu as un permis, que tu viendras chez tes parents, bah tu t'inscris en intérim. Je t'avoue, pas de mon plein gré. Euh, je fais de l'intérim. Voilà, nickel. Je fais de l'intérim. Qu'est-ce que j'ai fait comme intérim? J'ai fait de la manutention. J'ai travaillé dans un entrepôt de camions. Les palettes arrivent, tu prends ton temps-spal, tu bouges les palettes, voilà. C'était sympa, mais sans plus. J'ai fait. J'ai aussi pas mal. Enfin, pas mal. Je saurais pas te dire combien. Ouais, j'ai peut-être bien fait 3 semaines. J'ai travaillé dans une. Comment ça s'appelle, une saucissonnerie. Et alors là, c'est du travail à la chaîne. C'est un truc aliénant. J'ai retrouvé exactement pareil que lors de mon premier stage. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de vivre pour travailler. Mais bon, bah, je me suis démerdé pour faire un poil d'intérim, quoi. Ça fait gagner 3 sous, quoi. Et arrive du coup l'année suivante, j'ai été inscrit et j'ai été pris en DUT GE2I, génie électrique et informatique industrielle. Et ben du coup, comme à chaque nouvelle, ouais, c'est ça, chaque nouveau départ, quoi, petit Big Bang, petit séisme dans la vie, quoi. Là, j'étais livré à moi-même, j'étais déjà livré à moi-même avec le BTS, j'étais en appart, tout seul, bon, tout seul, il ne peut rien se passer de bien grave. Et du coup, là, DUT GE2I, j'étais aussi livré à moi-même tout seul en, comment ça s'appelle, en chambre universitaire, dans une résidence universitaire, à Montluçon. C'est sympa. C'est sympa. Mais qu'est-ce que j'ai à dire sur le DUT GE2I? C'est que, ben, en gros, il y a 50% de la formation qui m'a plu et 50% de la formation, j'ai trouvé ça, que c'était de la merde. J'ai bien kiffé l'informatique industrielle, parce que oui, j'étais un assez gros geek. L'informatique industrielle et l'automatisme. Euh, L'automatisme, la vision industrielle et tout, j'ai bien kiffé. Mais comment ça s'appelle, l'électronique et tous les calculs et toutes les maths. Franchement, j'ai un problème avec les maths à cause de ce DUT. Hein. Voilà, à cause de ce DUT, j'ai vraiment un problème avec les maths. Bah, du coup, c'est le cercle vicieux à l'inverse. T'aimes pas. Et en plus, en venant de Bac Pro, j'avais un retard énorme. La trigonométrie, j'en ai pas fait. J'ai dû voir ça en 2-3 semaines. Bon, on avait un prof super sympa et tout, qui faisait tout pour qu'on y arrive. Mais ça marchait pas pour moi. Désolé monsieur, mais trop dur pour moi. Enfin, trop dur. Ça m'intéressait pas, désolé. Donc ça m'intéresse pas. J'ai des mauvaises notes, j'ai des mauvaises notes. Et c'est là qu'est venu le je m'en bats les couilles, quoi. J'ai des mauvaises notes, je m'en bats les couilles. Voilà. Je bosse dans les trucs que j'aime, les trucs que j'aime pas.
j'essaye de me démerder pour avoir le DUT quoi. Donc première année ça passe même plutôt bien, on était 2 bacs pro et on est passé. Contrairement à, je crois il y a eu 5 ou 6 redoublants. Les mecs, qu'est-ce que vous avez glandé quoi. Franchement, je sais pas, parce qu'en plus ils avaient l'air d'être passionnés par à peu près tout. Enfin passionnés. Ils avaient l'air d'aimer à peu près. Enfin, je pense que c'était à peu près comme moi quoi. Franchement l'électronique, mais c'est trop de la merde. Quasiment tout le monde le disait, l'électronique c'est trop de la merde. Surtout avec les profs qu'on avait. Non, excusez-moi. L'électronique, c'est bien, mais l'électronique que j'ai fait, c'est trop de la merde. Je pense que les profs ont vraiment une grosse part de mon dégoût pour l'électronique. Euh, Ils jouent une grosse part là-dedans. Donc, moi je suis passé, il y en a ils sont pas passés, voilà. Deuxième année, fin d'année, stage. Stage galère, mais extrêmement galère à trouver un stage. Le pire, je pense, c'est si tu veux vraiment un stage dans ce qui te plaît. En fait, ça dépend. Si t'es motivé de ouf, les profs nous le disaient, il y a des élèves, ils trouvent de stage. Donc si t'es motivé de ouf, tu trouves. Si t'es comme moi, que tu te poses des questions sur la vie, que t'as pas envie de travailler, tu te bouges pas trop. Et c'est mon père qui a trouvé mon stage encore. Par des connaissances, patati patata. Mais du coup, moi j'ai envie de dire, un peu comme à chaque fois que mon père trouve, c'était. Enfin, ça avait rien à voir avec ce que j'aurais aimé découvrir. J'aurais aimé découvrir l'automatisme, la vision, des trucs que je trouve badass. Ça, ouais, voilà. Mais je me suis retrouvé dans une. Comment ça s'appelle, une usine de plasturgie. Ouais, bon, ils faisaient des poubelles en plastique et des pots à crayons en plastique, voilà. Et j'ai quand même eu un choc de dingue. C'est il y avait des mecs de la maintenance, donc moi j'étais un peu en maintenance plus élec que méca. Et d'un côté t'as les mecs de la non, t'as même trois pôles je dirais. T'as les mecs de la maintenance, t'as les mecs secrétaires et compagnie, et t'as les esclaves purs et simples qui font du travail aliénant. T'as la machine, elle sort la pièce, tu récupères la pièce, il regarde si elle a pas de défaut, il la pose dans le carton, il y a l'autre pièce qui arrive, voilà. En plus il fait chaud, c'est des machines qui chauffent et tout. Bon, en hiver c'est cool, tu travailles la porte ouverte, même s'il neige. En été tu crèves de chaud. Travail de merde, c'est un travail. J'ai envie de dire c'est un travail qui devrait plus exister, mais ou qui devrait être amélioré. Mais franchement, on devrait bosser à fond pour améliorer ce genre de travail. Bon, du coup, fin de stage, j'ai toujours pas envie de travailler, voilà. Je pense que j'étais vraiment bien perdu à l'époque. Mais il y avait toujours, enfin, voilà, l'option que j'ai prise, quoi. L'option que j'ai prise qui est de continuer sur une année en plus pour être bac plus 3 pour être ouais, j'ai eu c'est il y a pas de comment c'est déjà, c'est en contrôle continu, voilà. C'est les notes de partiel, ça détermine si t'as le DUT ou pas, voilà, je l'ai vu. Je sais pas comment je me suis démerdé pour l'avoir directement, alors qu'il y en a ils l'ont eu au rattrapage, mais ils avaient des meilleures notes, enfin, je pense qu'ils se démerdaient mieux que moi. Mais je l'ai eu, et puis orientation, voilà, je décide de faire. Où j'étais à Montluçon, il y avait deux licences qui pouvaient poursuivre le DUT. Une plus électrotech
et une plus automatisme. Du coup, je prends la licence automatisme. Licence pro automatisme. Et franchement, on avait été prévenu. À ce qui paraît, ça vient en grande partie du fait que c'est mon leçon avec les profs qu'il y a et tout. Mais on avait été prévenu que ça allait être chiant. C'était très très chiant le début. Parce que du coup, il y a des mecs qui viennent un peu de partout. Toi, tu viens j'ai envie de dire, de la branche la plus cohérente, même si ça veut pas dire grand chose. Mais du coup, bah, faut refaire les bases c'est relou. Bon, il y avait un truc de sympa, c'est qu'il y a un accord avec le Mexique et tout. Il y avait 3-4 Mexicains dans la classe, c'était sympa. Les Mexicains étaient cool. La Mexicaine était cool. T'es pas dans ma licence, mais dans une autre. Et je lis un peu mes notes, désolé. Mais du coup, ouais, l'automatisme c'est cool. La vision c'est super cool. Sauf que ce qu'on fait en cours c'est de la merde. Parce que c'est des exercices et que la vie n'est pas faite d'exercices. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Du coup, il y a ambiguïté entre. Ah, surtout, ah oui, j'ai pas noté, mais je me rappelle, ça vient de me revenir. Le. Comment ça s'appelle le... L'équivalent TPE, là. On avait un projet à faire. Les profs te présentent des projets qui ont l'air tous. Enfin, tous plus stylés. Il y en a qui ont l'air vraiment stylés et tout. Il faut que tu fasses. Faut que tu pousses le plus loin possible tes connaissances. T'es un peu libre, t'es pas vraiment encadré, tu peux aller les voir un peu comme un professionnel quoi. Sauf que je suis. C'est moi qui choisis, mais j'ai eu la poisse de tomber sur, je pense, le projet le plus merdique. En partie à cause du prof, en partie à cause de la machine et tout. Et du coup, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, je me suis. Bon, allez, on va dire vite fait pris la tête avec le prof. Très vite fait, ouais. J'ai laissé tomber et dans la foulée, il y avait. Du coup, on arrive aux vacances de Noël. Vacances de Noël, bah, la rentrée. Je sais pas si c'est la rentrée de janvier ou pas, mais entre temps, mon pote Pierre-Antoine, PA, il a un appart, il a un boulot. Du coup, il y a une rentrée ou je sais pas trop quoi, je vais le voir et je décide de passer la semaine chez lui plutôt que d'aller en cours. Ce que je pense c'était plus intéressant, voilà. Rien à rajouter. Et arrive bah, le stage. J'ai pas trouvé de stage, j'ai pas cherché plus que ça. Normal. Dans une certaine mesure, quoi, normal. Mais j'ai pas démissionné. Parce que oui, anecdote. Dernier jour de cours. Enfin, ouais, de soi-disant cours, même si j'y allais plus. Je restais enfermé dans ma chambre. J'ai regardé pas mal d'animes. Pas mal d'animes. Ouais, il y avait un peu les Mexicains, je sortais un peu avec les Mexicains, faire des soirées et tout. Mais bon, je me rendais bien compte que les soirées, c'était pas mon truc. Voilà, j'étais un peu genre le dark timide. Et encore que je me retenais de ouf, quoi. Mais bon, passons. Dernier jour de cours, oui. Je vais pour imprimer un truc et me casser, quoi. Plus jamais revenir. J'ai rendu les clés enfin, la carte de ma chambre universitaire. Je retourne juste pour imprimer un truc. Et là, je tombe sur 3-4 profs que j'avais ou que j'ai eu. Et alors, monsieur Gazelle, vous. Comment dire Vous. Comme ça, vous démissionnez. Bah, non, je démissionne pas.
c'est juste que j'ai pas de stage. Et puis ils vont dans un hop patati, oh, vous auriez pu trouver, mais vous pouvez encore trouver, mais machin, mais bidule. Allez, vas-y, ferme ta gueule, je me casse, moi, puis voilà. Et, et s'ensuit une année assez difficile psychologiquement, j'ai envie de te dire. Mais que je raconterai une prochaine fois. N'hésite pas à poster un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, le format, le timbre de ma voix, si... Parce que je me suis réécouté et je suis fier de ce que j'ai dit. Je suis un peu moins fier de la façon, enfin oui, de comment je l'ai dit. Donc si jamais c'est vraiment trop chiant, j'essaierai de faire des exos. Ah oui, je disais, c'est un peu la mode de YouTube Game. Je te mettrai en description. Il y a comment il s'appelle Naturotrip qui ont fait leur parcours scolaire et ce matin même. Euh, Il y a l'eau douce qui a fait son parcours en deux parties du coup, comme moi. Enfin, la première partie est sortie quoi. Alors moi c'est pas voulu les deux parties, mais je pense que c'est plutôt bien. Donc dis-moi si tu vois quelque chose à améliorer, si c'est convenable. Dis-moi, fais-moi des retours et toi aussi, prends la parole. Allez, salut!